OK. OK. Deuxième vidéo pour la deuxième année, les problèmes qui sont plus de deuxième année. Donc, juste confirmer qu'on voit bien. Parfait. OK. Quels sont la bonté? OK. Donc, je veux juste confirmer qu'on voyait ça. Je pense que oui. OK. OK. Donc, on va parler maintenant de faire des séquences qui sont simultanées, OK, comme j'ai indiqué ici. Donc, on va encore une fois faire la même chose. Donc, vous allez vous allez dans votre classroom. OK, ça c'est un exemple. Et vous allez tout simplement trouver le cartable. Et ici, okay, donc ça s'appelle cartable codage intro. Et vous allez soumettre encore une fois les problèmes à chaque fois avec un lien, okay, sur Make Code. Donc, on se lance. Voici les trois petits défis. On aurait pu en faire d'autres. Hein. Il y a des dizaines d'exemples qu'on pourrait faire. OK, donc le premier, je veux qu'on voit les deux LED, donc les deux lumières, OK, à la position 0, 0 et 4, 4, qui vont clignoter de façon opposée. Donc, ça veut dire quand 0, 0 allume pour une demi-seconde, je pourrais ajouter ici pour une demi-seconde pour 0,5 secondes chacun, right? Donc, ça va allumer un après l'autre. OK, donc on crée un nouveau. OK, donc on va l'appeler deuxième année premier. OK, donc tu peux écrire 0, 0 et 4, 4, right, pour me donner une idée, mais ça va. C'est pas absolument nécessaire. OK, donc on ouvre ça. OK, donc la première chose qui est importante de garder en tête, c'est que vu qu'on est dans la séquence, dans la section ici, qu'on est en simultané, okay, donc il va falloir utiliser deux boucles qui vont fonctionner en même temps. On peut le faire sur une seule boucle, mais c'est un peu triché. Okay? Je veux vraiment qu'on respecte l'idée de simultanément. Okay? Donc, on va faire deux forever. Et donc là, on veut que le LED, ici à la position 0, 0, allume quand lui est éteint et lui, 4 4 va allumer quand l'autre va éteindre pour 0,5 secondes. OK? Donc, on a bien entendu besoin de... Moi, j'aime bien Toggle. Vous allez voir, il y a plusieurs problèmes qui sont le fun à résoudre avec Toggle. Donc, utilisez ça. Là, évidemment, il toggle très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il blink actuellement. C'est pour ça qu'il scintille. Donc, on va lui mettre une pause. Okay, donc, essaie de trouver comment le faire. Fais pause dans ton vidéo et reviens quand tu as la solution. Moi, je vais continuer. OK? Et puis, vu qu'on a deux boucles en même temps qui vont suivre grosso modo le même timing, on a juste à faire l'inverse de l'autre côté. Donc, en fait, je pourrais tout simplement sélectionner ça ici, CTRL V, et inverser la pause avec le toggle, mais ici mettre le 4-4 à la position 4-4. Et si tout va bien, on va le voir, ça va. OK, donc on le voit bien. OK, à chaque 0,5 secondes, ça s'est inversé. OK, donc ça, c'est une solution pour le premier problème. Donc, observe bien comment tu l'as fait. Tout simplement, ils sont décalés l'un par rapport à l'autre. Okay. Excellent. Easy enough. OK, le deuxième. Donc, toute la ligne sur Y égale 0 allume, et Y sur 4 est éteint, et vice-versa, encore une fois, à chaque 0,5 secondes. Okay? Donc, tu t'essayes, tu te lances, tu peux faire pause maintenant, et tu reviens.
OK, donc, pourquoi je vous fais faire cette progression-là? C'est pour vous faire réaliser que ici, le toggle, on va commencer avec la ligne du haut. Le toggle ici, si on en fait faire plusieurs en même temps, avant la pause, ça va essentiellement allumer. On a juste besoin d'en ajouter plus ici. Et là, vous voyez, juste vous faire réaliser que tout se fait en même temps, mais avant la pause. Donc, parce qu'un ordinateur, c'est rapide, toutes ces instructions-là vont être faites très rapidement. Donc, j'en ai besoin de 3 autres. Ah. Ici, c'est 2. C'est 4. OK, donc on va le voir. Donc, la ligne du haut va allumer. Right? Donc là, on a juste à faire la même chose avec l'autre ici. Donc, je vais tricher, je vais faire la même chose. Je vais le prendre au complet. Et là, ici, il faut que je change la position en Y. Donc, je vais mettre 4. Donc, si tout va bien, ça devrait fonctionner. Ah oui, la pause, il faut qu'elle change. Et bien entendu, il faut qu'elle soit en 4. Donc, ça fonctionne. Là, je vais vous faire réfléchir à autre chose. Est-ce que ça change quelque chose, l'ordre qu'on a ici? Est-ce qu'on aurait pu mettre le 4 en haut comme ça ici? Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que lui ici, ça fait une différence? Ah. Est-ce que ici, ça fait une différence si on les met dans un ordre tout bizarre? Ah. Est-ce que c'est un problème? Faisez contrôle. Okay. Est-ce que vous pensez que ça va faire une différence? Ça ne fait aucune différence. C'est logique, parce que ça se fait rapidement. Donc, même chose ici. Okay. Mais ce qui est important de juste comprendre, c'est qu'on a une suite logique de chiffres. Right? On passe de 0 à 4. OK? Et finalement, le troisième, il est ici. OK, donc là, je veux qu'on fasse allumer les LED sur la ligne Y égale 0 et qu'on passe jusqu'à 4, 0. Right? Donc, on passe de 0, 0 à 1, 0 à 2, 0 à 3, 0, 4, 0 et ensuite on l'éteint. Et ensuite, pendant que ça se passe, on part sur la ligne Y égale 4 et là, on fait l'inverse, on retourne vers la gauche. Okay, donc, si on regarde sur l'écran ici, si je fais, je vais en commencer un nouveau là. Okay, troisième année. Non, deuxième année. Troisième. Right? Donc là, je veux qu'on tu vas avoir besoin de. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux utiliser le toggle. Le toggle fonctionne aussi. Donc, chaque façon a ses particularités. Donc, tu fais toggle et tu fais allumer en séquence ici, mais pendant que ça arrive, tu fais allumer celles en bas qui vont dans le sens inverse. OK? Je te laisse essayer et tu reviens quand tu as terminé. Encore une fois, avec des écarts de 500 millisecondes, donc demi-seconde. Allô? Allô? Oui, toi. Il est dans la chambre. Ça va bien? Oui, oui. La rentrée va bien? Ça va, ça va. Les cours? Ça va. Oui? Oui, oui. C'est correct. OK, donc, ça ici, ça va être comment on va faire allumer. Ici, c'est une demi-seconde. Donc, à chaque demi-seconde, on va faire, mais là, ici, c'est on start. Donc là,
pourquoi on le fait sur onStart? C'est que je veux qu'il disparaisse à la fin, right? Mais là, on va avoir un problème. Si tu as déjà essayé, tu ne peux pas avoir deux fonctions onStart. Elle va être en gris. Elle est refusée. Et donc là, on va avoir un problème. Il va te falloir deux forever. Mais là, vous êtes probablement en train de penser, mais Brodin, elle va recommencer. Oui, mais sauf qu'on a un truc qu'on va utiliser, que j'oublie qui me l'a montré, parce que c'est un étudiant qui me l'a montré. Je ne connaissais pas cette fonction-là. Je n'utilise pas toutes les fonctions là. C'est celle-là ici. Donc, à la fin d'une de tes deux fonctions ici, tu vas mettre l'add enable false. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va fermer l'écran. Donc, même si ça continue indéfiniment en arrière-plan, ça va fermer l'écran et on ne verra pas les boucles recommencer sur les LED. OK? Donc, on va envoyer ça ici dans le forever et on travaille maintenant comme ça. Lui ici, je peux le mettre à la fin. Je vais en avoir besoin. Okay. Donc, lui, je vais l'arrêter. OK. Donc, je vais avoir besoin donc là, je veux juste que vous réalisiez la séquence parce que c'est juste beaucoup de répétitions ici. Okay? Donc, on allume le LED à 0,0. On fait une pause pour qu'on le voit. On toggle encore la même position, 0,0, pour l'éteindre. Mais là, ici, je vais faire à la position 1 maintenant. Donc, en même temps que, tout de suite après, encore une fois, hein, on pourrait les inverser, ça ne ferait aucune différence, mais parce que ça se fait très rapidement. Et donc, on éteint le LED à 0,0 et on allume celui qui est juste à droite. On fait encore la même chose, on fait une pause, et là, on va faire encore un toggle tout de suite après la pause. Et là, on va faire maintenant le prochain. Vu qu'on a éteint maintenant la position 1,0, maintenant on fait la position 2. Et vous voyez, là, on va voir un pattern apparaître. Est-ce que tu commences à le voir, le pattern? Le pattern, c'est trois blocs, trois morceaux. Donc, on toggle, on allume, on fait une pause, on toggle encore pour éteindre. Ensuite, on passe à la prochaine position, on toggle, on pause, on l'éteint. On saute à la prochaine position, on pause, right? OK? Donc, c'est juste ça. Donc, tu as juste à suivre ça. Ça, ici, ça va être 3. C'est juste lent. Il faut qu'on le fasse un après l'autre. OK, j'ai bien fait ça. Maintenant, 4. Okay, j'en ai besoin d'un deuxième et je vais mettre la pause entre les deux. Et lui ici, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, après la pause, je peux juste éteindre tout l'écran et tout va bien. OK? OK? C'est la même chose que je fais, mais sauf qu'ici, je vais commencer. Je vais commencer à la position 4-4. Et ensuite, je vais éteindre la position 4-4. Ensuite, j'allume. Oh, c'est pas ça que je voulais, c'était lui. Et là, je vais allumer la position qui est à gauche de 4-4, donc le 3-4. Donc là, vous voyez, j'ai allumé 3-4, pause, j'éteins 3-4. Et là, je vais. C'est juste logique. Là. On fait juste suivre la suite. 2, 4. Ici, 1. J'en ai besoin d'un autre. Je mets une pause. Et finalement, le 0. Avec une pause.
Lui, ici, j'en ai pas besoin. Même chose, j'en ai pas besoin parce qu'il va se faire éteindre avec le N-enable ici qui va se faire éteindre. Je vais confirmer. Est-ce que j'ai fait une erreur? Toggle, pause, éteint. 4, 3. Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air bon. Ça devrait fonctionner. Et voilà. Et ensuite, ça s'éteint. OK. OK. Donc là, vraiment important de remarquer, là. Donc là, tu peux soumettre ça. Ça, c'est une façon. Tu peux utiliser aussi le plot et utiliser le clean screen. Clear screen, je m'excuse. OK, donc, qui va être ici. Clear screen. OK, ça fonctionne aussi avec plot, on plot ou juste plot. On a eu une situation intéressante. Par contre, en classe, si tu utilises le clear screen dans les deux côtés, il va y avoir des drôles d'interactions. Les LED vont s'éteindre. Ça va faire bizarre. Si tu utilises le clear screen, utilise seulement comme du côté gauche et utilise-le pas du côté droit. OK? OK. Là, ici, vraiment important de remarquer quelque chose qui va être central pour le reste de la classe. On a bien dit que c'était des blocs de 3, right? Notre programme ici, vraiment, là, tout ce qu'on fait, c'est cette séquence-là ici. Right? C'est vraiment tout ce qu'on fait, c'est ça ici. Right? Mais regarde comment il est répété. Il y en a un là, 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 il y en a là, 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 on les voit. Right? On en a 10 en tout, right? 5 fois 2. C'est beaucoup de répétitions, ça, si tu regardes. Ça, là, c'est parce qu'on fait juste des exercices d'intro. Ça, c'est un mauvais programme. Ce n'est pas bien conçu, bien fait. On appelle ça, c'est pas moi qui ai inventé le nom, mais c'est peut-être un nom que vous avez pas souvent entendu parler. On appelle ça du brute force. Brute force. Je l'ai écrit ici dans le slide. Okay? C'est du brute force. Ça, c'est vraiment à éviter. Okay? J'ai donné le même exemple ici, là, dans le carton. Vraiment éviter ça. Mais là, je ne vous ai pas montré comment. Donc, je ne m'attends pas à ce que tu sois déjà capable. Donc, pour la séquence de troisième année, là, je t'invite juste à le faire, à t'essayer. Right? Tu vas refaire les problèmes de première et deuxième année, mais maintenant en utilisant des variables de façon judicieuse avec des for loops, mais dans bloc, ils appellent ça des repeats. Hein, donc, cette boucle-là. OK? On en reparle dans le prochain vidéo qui va être pour parler de troisième année avec les répétitions. OK? Bon travail.